Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir en mode full spoiler sur l'épisode 5 de The Mandalorian, une saison qui jusque-là a été assez en dents de scie. On en avait parlé, chaque épisode n'avait rien à voir avec le précédent, il y avait des gros bas, et à côté de ça, c'est vrai que tu avais aussi des épisodes filler. Donc pour l'instant, moi je vais vous dire un truc, c'est que je pense que The Mandalorian, pour l'instant, c'est la pire saison qu'on ait eue. Mais arrive l'épisode 5, qui est enfin un épisode qui va lier plus ou moins ce qu'on a vu. Alors je pense qu'on aurait pu faire ça de manière très courte, on aurait pu avoir la même chose avec les mêmes arcs scénaristiques qui commencent à se croiser sans pour autant rester 8 ans sur des choses qui se sont passées durant les précédents épisodes. Mais en vrai, cet épisode est super cool, franchement, il est très sympa, c'est le mot que je peux dire. J'ai pas eu des émotions incroyables, mais pour le coup, ça y est, on commence à avoir de l'intrigue qui se croise, on commence à avoir des péripéties, on commence à avoir du teasing aussi, parce que notamment on apprend que les Mandaloriens qui ne sont pas encore présents dans la série, mine de rien, peut-être Sabine d'ailleurs, eh bien, ont potentiellement récupéré Moff Gideon. Donc ça y est, enfin, on va avoir du Moff Gideon aussi. Et à côté de ça, t'as du caméo qui est très bien exécuté pour moi. T'as donc Zeb qui apparaît donc dans la série, donc un personnage de Star Wars Rebels. Et en fait, ce qui est bien, c'est que même pour les gens qui n'ont pas vu Star Wars Rebels, par exemple, ou qui ne connaissent pas du tout le personnage, en fait, c'est pas très grave, quoi. C'est juste un caméo qui est là pour faire plaisir, c'est du fanservice, mais c'est du bon fanservice, en fait. Donc c'est, pour moi, le meilleur des caméos qu'on ait eu peut-être jusque-là, même s'il me semble qu'il y en a eu quelques-uns. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai regardé, pour l'instant, 2 épisodes de Star Wars Rebels. Donc quand j'ai vu le personnage en live action, je me suis dit, mais attends, soit c'est lui, le même personnage, soit il est de la même race. Mais en tout cas, il y a un lien. Et après vérification, effectivement, il s'agit du même personnage, puisqu'il est crédité dans les crédits. La série, malgré tout, a un petit problème selon moi. C'est que pour l'instant, eh bien, elle devrait s'appeler Bo-Katan, la série. Parce que il y a quand même un truc qui est très bizarre qu'on te tease, qu'on te dit dans cet épisode, c'est qu'en fait, tu peux être dans les deux camps. Tu peux être dans le monde extérieur comme tu peux être dans le monde intérieur, qualifié comme étant donc le monde des Mandaloriens, le clan avec toutes les coutumes, etc. Qui fait que Bo-Katan, eh bien, peut enlever son casque devant tout le monde, mais en même temps, elle est une Mandalorienne et en même temps, elle va être finalement celle qui va permettre de regrouper le peuple de Mandalore. Et donc tout ça, c'est très bien. Et c'est la destinée à laquelle Bo-Katan était prédestinée. Aussi, mine de rien, on savait qu'elle allait devenir leader. Mais il y a un petit souci dans l'exécution, c'est qu'en fait, on oublie un peu trop le Darksaber. La prophétie disait, il me semble, arrêtez-moi si je me trompe en commentaire, mais que celui qui détient le Darksaber est destiné en fait à reconquérir Mandalore et donc à regrouper les peuples. Donc en fait, même si c'est Bo-Katan qui justement est à ce job, il devrait y avoir au moins une espèce de concurrence ou une confrontation ou un duo avec notamment Mando, parce que Mando détient le Darksaber, et probablement qu'ensuite il lui dirait tiens je te passe le Darksaber, ou ils font un combat, etc. pour qu'elle puisse triompher, pour qu'elle puisse obtenir le Darksaber, parce qu'il me semble que pour l'obtenir de manière officielle, il faut que tu triomphes en duel de celui qui le détient, il me semble de mémoire. Et voilà, il devrait y avoir un truc comme ça, une confrontation, un truc, parce que là, au final, t'as une prophétie, mais elle sert à quoi ? C'est-à-dire que là, on te dit clairement, Bo-Katan, voilà, va devenir leader de tous les Mandaloriens, mais voilà, elle l'est parce qu'en gros, elle a le charisme, et parce qu'aussi la forgeronne est tombée des nues en apprenant que le mythosaure, eh bien, était toujours vivant et que ce n'était pas une légende. Alors mine de rien, j'avoue que pour quelqu'un d'aussi perspicace qu'elle, j'ai du mal à croire qu'elle ait pas posé plus de questions, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une inconnue qui arrive chez elle, parce que c'est à peu près une inconnue, hein, Bo-Katan c'est un petit peu ça, il y a une inconnue qui arrive chez elle, une inconnue qui plus est, qui a totalement tourné le dos à toutes ses coutumes, etc., qui lui dit « j'ai vu le mythosaure », et la forgeronne, au début, dans l'ancien épisode, a été là en mode « ouais, t'inquiète, tout le monde l'a vu, tout le monde était défoncé, c'était incroyable, on a tous eu cette hallucination de ouf ». Tu te dis « ok, elle en coupe pas un morceau ». Bon, tu vois qu'elle a réfléchi depuis et tout, mais elle arrive, elle lui dit « ah bon, t'as vu le mythosaure, putain c'est fou, du coup vas-y enlève ton casque, tu es prédestiné à de grandes choses, voilà ». Donc c'est un peu simple, à mon avis. T'imagines, je sais pas, t'as le Père Noël, quelqu'un te dit « non mais je te jure, j'ai vraiment vu le Père Noël pour de vrai, quoi ». Tu demandes au moins un truc, tu vois. Toi aussi t'en as entendu parler du Père Noël, et tout le monde l'a vu le Père Noël quand on était petit, évidemment. Mais à côté de ça, t'aurais demandé des preuves, t'aurais demandé des trucs. Donc j'avoue que ce petit raccourci me dérange un petit peu concernant tout le personnage de Bo-Katan, et que j'ai l'impression que tout est fait pour en fait la mettre au centre de la série. Est-ce qu'ils vont pas nous teaser une espèce de série sur Bo-Katan par la suite ?
par hasard, ce qui serait très cool, et ce qui éviterait justement d'avoir Bo-Katan en guise de personnage principal dans The Mandalorian, parce qu'en vrai, Mando, en soi, ça me fait mal de le dire, mais on sent pas un peu la chocolatine dans cette saison. Il a pas tant d'intérêt que ça, alors pourtant il a le Darksaber, il a sa relation avec Grogu, il est juste là en fait à chaque fois pour venir en aide à tout le monde, et c'est tout, on le développe pas plus que ça. Donc moi je trouve ça dommage. À côté de ça, on est donc sur un épisode qui est très Star Wars pour le coup, bataille de vaisseaux, on a une guerre enfin, on a enfin une bataille terrestre même j'ai envie de dire, avec les Mandaloriens, avec des scènes très badass où tu les vois s'expulser des navettes et descendre donc sur la terre de Nevarro il me semble, pour protéger le peuple et défoncer ces pirates qui n'ont aucun charisme, les pirates. Voilà, les enjeux autour des pirates en soi, bon, c'était plus le nombre et le fait qu'eux aussi, ils soient contre un peuple qui soit sans défense de base. Un peu de politique aussi qui a été teasé avec notamment, donc je sais plus comment elle s'appelle, mais donc le soldat qui propose donc que en gros si des gens indépendants de la Nouvelle République veulent leur protection, et bien qu'il faut qu'en gros ils signent le traité de la Nouvelle République, en gros, etc. Donc une mentalité qui apparemment fait très impériale. On sent aussi que la Nouvelle République en soi, il va y avoir un retournement, peut-être même un coup d'état, peut-être que Moff Gideon va devenir leader de la Nouvelle République d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien, et que la Nouvelle République en fait est tout aussi pourrie que l'Empire, mais ça on nous le disait déjà depuis un certain moment, mais tu sens que voilà, c'est installé depuis l'épisode 3 ou 4 il me semble, je ne sais plus, épisode 3, et que ça va se poursuivre et tu sens que ça va aller plus loin dans ce truc là. Donc en vrai je dirais que cet épisode 5, c'est un épisode qui est sympa, je dirais pas que c'est le meilleur de mon côté en tout cas, parce que j'avoue que c'est l'épisode 2 il me semble, où voilà on commence à explorer les ruines de Mandalore et tout. C'est vrai que j'ai adoré cet épisode pour le coup. C'est peut-être l'épisode pour le coup, l'épisode 5 le plus complet, parce qu'on a un petit peu toutes les intrigues qui vont se croiser enfin, et on sent l'ouverture qu'il va y avoir concernant les Mandaloriens en général, qu'il va y avoir un gros changement, et le premier bouleversement concernant leur peuple depuis le début de la série. On va avoir des Mandaloriens qui vont cohabiter avec un autre peuple, qui plus est un peuple de base qui était ennemi avec eux, en tout cas pour son dirigeant. Donc il y a une certaine évolution qui est intéressante de leur côté. T'as des batailles terrestres, t'as des batailles spatiales. Bref, c'est un épisode qui est assez complet en soi, qui arrive en même temps à avoir assez de temps pour teaser un petit peu ce qui se passera par la suite. Et moi je vous le dis, je pense, et j'en suis encore persuadé après cet épisode, mais que les 3 derniers épisodes vont être plutôt intéressants. On va enfin avoir des réponses que l'on attend depuis longtemps. On va avoir du Moff Gideon, on va avoir du Grogu. Grogu, il serait temps aussi de le développer un peu plus que ça, parce qu'en soi, il n'a pas évolué là depuis, je suis désolé. Là, ça fait 5 épisodes, donc plus de la moitié de la saison. Le Grogu, c'est le même depuis la fin de Boba Fett. Alors oui, on lui a mis un truc et tout au milieu, mais on s'en fout, pour l'instant, ça sert à rien. Et l'épisode 4, on apprend qu'il s'est fait sauver donc par l'interprète de Jar Jar Binks. En soi, là, c'est pareil, t'apprends rien pour l'instant non plus. Donc en fait, il y a tellement de choses à faire encore en 3 épisodes. Ça me fait un petit peu peur. On verra comment ils vont s'en sortir, tant il y a de choses justement à construire en seulement 3 épisodes. Mais voilà, par définition, vu qu'ils ont attendu aussi longtemps pour nous donner de potentielles réponses, eh bien on sera sur 3 épisodes qui seront, je pense, tout du moins intéressants. Donc écoutez, n'hésitez pas vous à me donner votre retour en commentaire cet épisode 5 de The Mandalorian, à lâcher le pouce bleu et à vous abonner avec la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.